Bonjour, bienvenue dans cette courte présentation dans laquelle je vous fais un peu l'aperçu de la formation de vente que j'ai en tête suite à la session pilote que nous avons fait au mois de mai et le retour que nous avons reçu des participants. Nous allons donc commencer par une introduction qui sera nettement plus courte car le jeu, même s'il était très intéressant et très instructif, dans lequel les gens d'abord parlaient l'un avec l'autre pour ensuite se présenter chacun, c'était d'ailleurs un bon exercice d'écoute et d'interprétation des informations. Bon, cet exercice-là qui a quand même pris 50 minutes pour une équipe de 12 personnes, on va la réduire et on va simplifier la présentation pour juste avoir une idée de qui est qui. Et donc je crois qu'une dizaine de minutes suffiront pour faire l'introduction. Suite à cette introduction de chacun, je dessine un tout petit peu le cadre, hein, c'est-à-dire que la vente, souvent, ça se passe comme quand on cuisine, hein. Si on n'est pas vraiment spécialiste en cuisine, on va faire des repas qui sont excellents et des repas qui sont peut-être pas bien réussis, sans vraiment savoir comment ça se fait. Donc un chef cuisinier, c'est quelqu'un qui s'est spécialisé, qui comprend les mécanismes de la cuisine, les influences que les ingrédients ont l'un sur l'autre, les facteurs d'environnement qui vont jouer, les instruments qu'on va utiliser, du début jusqu'à la fin, c'est le service, etc. Donc, et là, c'est les grands chefs qui vont être capables de reproduire des succès, mais à chaque fois qu'il faut, quoi. Et donc, dans la vente, c'est un peu la même chose, ou bien on continue à prendre le chemin facile et avoir beaucoup de chance, et souvent aussi des ventes qui ne mènent vers nulle part, ou bien on va faire un effort et prendre le chemin un peu plus difficile peut-être pour apprendre les mécanismes et apprendre les ingrédients pour les réutiliser ensuite dans notre réalité quotidienne. Et ces ingrédients, c'est les ingrédients qu'on va driller dans cette formation, c'est-à-dire c'est des exercices d'écoute, de communication, de détection, d'interprétation de signal que notre client va donner. C'est l'organisation, c'est la motivation, c'est être capable de persuader et bien entendu être intègre dans tout ça. Comment est-ce que nous allons procéder? Écoute, on va tout de suite commencer par un cas réel. Donc là, les participants vont recevoir donc, dans leur cahier d'atelier la première page qui nous présente une conversation de vente. La voilà. Le but, c'est que les gens lisent cette conversation qui, bien entendu, est très synthétisée, mais qui n'est pas vraiment la conversation idéale à mener avec un client. Et donc, ils vont analyser cette conversation pour ensuite venir avec des propositions, des suggestions de ce qu'ils ont aimé ou de là où ça s'est mal tourné, ce qu'ils ils ont comme proposition. Cet exercice, ils vont pouvoir la faire à deux et va prendre même pas 10 minutes, disons, l'analyse compris peut-être 10 à 12 minutes. Après cet exercice, nous avons une bonne base pour continuer la formation qui consistera dans les étapes que vous voyez ici à l'écran. Donc on va commencer par l'observation du client. On va ensuite passer un petit moment sur l'importance de se fixer des objectifs individuels. Ensuite, l'importance de l'ouverture, la connexion avec le client, détecter les centres que le client va donner, et puis formuler la solution pour le client pour finalement clôturer. Pour chacune de ces étapes, nous allons aussi avoir un atelier pratique pour finalement arriver au jeu de rôle dans lesquels nous allons mettre la totalité des choses en œuvre. Dans l'observation, nous répétons de la matière que les gens sont censés savoir, puisque c'est aussi un modèle que Carrefour utilise. C'est donc l'axe responsivité-assertivité. Ici, on ne va pas se perdre dans les détails. C'est juste question de reconnaître les gens, de savoir à des comportements, de détecter, tiens, qui est qui, tout en maintenant évidemment le bon sens et en sachant que ce n'est pas forcément à généraliser, quoi.
Ce qui est important par contre, c'est le discours qu'on va mener. Si quelque part nous voyons que notre discours de vente n'excite pas le client, ben c'est sans doute parce que quelque part nous sommes en train de parler de choses émotionnelles là où le client a besoin d'avoir des choses factuelles. Donc le but de ce chapitre d'observation, c'est surtout de répéter aux vendeurs l'importance d'être flexibles dans leur discours, d'être observateurs. Et puis, s'ils voient que c'est dur de démarrer la conversation, d'essayer un autre registre, quoi, et d'être sûr qu'ils jouent toutes les cartes imaginables. Après l'observation, c'est question de déterminer les objectifs. Ici, on passe peut-être 5 minutes, hein, parce que c'est un facteur clé. Et ce facteur clé, c'est simplement d'être conscient pendant 30 secondes, quitte une minute, avant d'aborder le client, de dire, écoute, c'est un client, là il n'a rien, qu'est-ce que je veux savoir? Je veux savoir qui il est, puis je vais lui conseiller un produit, et puis je vais prendre les accessoires. Check, 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 vous voyez? Et je vais mettre 10 ou 15 minutes, grand maximum. Rien que de faire cet exercice mental va être un support. C'est comme si on va à une réunion sans préparation, ben pas vraiment bien. Si on va à un examen sans fixer les objectifs, l'examen se passera mal. Donc voilà le but de cette petite introduction sur fixer ses objectifs. Ensuite, nous abordons le client. On va vers le client, il y a la phase d'ouverture. Et c'est là qu'on fait l'atelier numéro 2. L'atelier numéro 2 est en fait une mission dans laquelle d'abord les participants devront décrire l'importance de l'ouverture, pourquoi est-ce que c'est important, comment est-ce qu'ils perçoivent les choses, et puis donner 3 exemples que eux ils aiment bien donner pour aborder le client. Voilà, donc ils vont avoir cette fiche qui leur permettra de noter cet atelier. Après avoir discuté de tout ça, nous récapitulons les choses et donc l'objectif principal du premier contact, c'est de détecter un peu le client et surtout mettre le client à l'aise, créer donc cette empathie entre le client et le vendeur. Des façons de le faire, écoute, là le message clé c'est soyez original, ne pas comment est-ce que je peux vous aider ou blablabla ou bonjour, on va trouver des idées originales pour en fait, démarrer la conversation, ça c'est le truc le plus important. Et voir un peu comment le client réagit pour ensuite, tout de suite, pouvoir corriger son comportement en tant que vendeur, si nécessaire. Et c'est donc des choses, on aborde le client, ils sont beaux, n'est-ce pas, ou ça n'arrête pas, hein, comment les fabricants arrivent à combiner design, fonctionnalité et prix, hein, qu'est-ce que vous en dites? Et comme ça, les gens sont forcés de parler. Ou monsieur, madame, il me semble que vous êtes séduit par ce produit-là. Racontez-moi un peu ce que vous voudriez en savoir encore en plus. Ce genre d'exemples vont être mis en pratique. Ensuite, on passe à la phase de connexion. Dans cette phase de connexion, ce que le message clé pour les vendeurs, c'est, écoute, la phase de connexion, c'est là où on va apprendre un maximum de choses du client. On ne va pas encore parler du produit. On va poser des questions au client, mais surtout des questions qui mettent le client à leur aise. De nouveau, je fais référence à un examen. Si mon prof me demande des questions ou me demandait des questions sur des choses que je ne savais pas, ça ne me mettait pas forcément à mon aise. Et à la fin, je me sentais encore grand comme un petit pois. C'est un peu la même chose avec le client. Le client qui vient chercher une télé à qui on va demander, bon, vous voulez quelle dimension? Écoute, comment est-ce que le client peut le savoir? Vous voulez quelque chose de simple ou plutôt avancé? J'en ai aucune idée. Vous préférez quelque chose de puissant? Je ne sais pas. Vous allez l'utiliser intensivement? Écoute, ça dépend si le produit est de bonne qualité ou pas. Comment vous voulez utiliser le produit? Qu'allez-vous faire avec? Écoute, tout ça, c'est des questions qui ne donnent pas forcément des informations utiles. Et donc, dans l'atelier suivant, on va prendre l'exemple d'un client, le premier là qui vient chercher une nouvelle télé, et on va passer en revue chacun 5 questions qu'on pourrait demander afin d'obtenir un maximum d'informations sur le client. Pour mener cet atelier, les participants vont recevoir cette fiche-là, qui réexplique un peu la mission. Le client vient chercher une nouvelle télé. Que voulez-vous savoir du client et comment allez-vous obtenir ces infos? Donc à gauche,
on va lister ce qu'on veut savoir. C'est clair, hein, on veut avoir une idée de l'importance, on veut savoir plus ou moins quel budget le client a en tête, on voudrait savoir quels sont les films qu'il regarde, qui va regarder, où il va regarder, etc. Et ensuite, on va poser des questions. Et c'est là, bien entendu, où l'art de poser des questions sera mis en valeur, parce qu'ensuite, je vais expliquer comment vraiment poser des questions intelligentes pour faire parler les gens. Et donc, des questions sur ce que les gens savent. Et basées sur les réponses, nous allons ensuite, dans la phase suivante, détecter nous-mêmes ce dont ils ont besoin. Et des questions, c'est qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui, par exemple? Parce que là, le client va vous donner des tonnes d'informations. Comment vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous ferait le plus de plaisir dans ce que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous semble difficile aujourd'hui? Et des choses pareilles où le client peut parler d'un sentiment, d'une expérience. Suite à cette expérience, c'est-à-dire suite à ce genre de questions, le client va nous dévoiler, mais de façon spontanée, énormément de secrets. Et c'est là où on va écouter attentivement. C'est un peu comme dans le foot, hein. Si je suis devant le but et quelqu'un me passe la balle et je ne marque pas le but, c'est de ma faute, quoi. Mais comme ça, le client il va aussi me donner des centres à ne pas savoir quoi faire. Ça nous mène vers l'atelier suivante, qui est un exercice de détection de centres. C'est-à-dire ce que le client nous raconte, qu'est-ce qui peut être utile dans ses réponses, dans ses anecdotes. Dans cet atelier, les participants recevront cette fiche-ci, qui est donc une fiche qui d'un côté a des citations de clients. Par exemple, le client dit à un moment donné, écoute, j'ai une marque XYZ et après 10 ans de service, il est mort. Mettons que c'est l'exemple de la télé. Qu'est-ce que nous en déduisons? Dans cet exemple-là, nous savons tout de suite que c'est quelqu'un qui a fait longtemps avec sa télé, qui quelque part recherche de nouveau la fiabilité, qui n'est pas forcément à la recherche de la toute dernière technologie. Et comme ça, on peut donc délimiter déjà certains produits. Cas numéro 2, j'ai mon fils qui adore les jeux en ligne, en achetant un PC. Bon, écoute, là, on sait déjà que il faut quand même un PC un peu costaud, qu'il faudra sans doute aussi un écran un peu plus important. Et donc, on ne va plus déjà poser la question si vous voulez un grand ou un petit écran. Troisième exemple, je vis seul depuis 2 semaines, donc c'est nouveau pour moi. Quelqu'un qui vient chercher un fer à repasser. Donc ça nous donne déjà l'image, pas expérimenté, donc chose facile. C'est nouveau, donc c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas vraiment envie ni le temps de le faire, donc on va prendre on va déjà tout de suite délimiter les caractéristiques du produit au niveau de la vapeur, au niveau de la convivialité. Et tout ça, c'est des infos qu'on va simplement déduire de cette simple réponse. Et comme ça, nous passons en revue plusieurs exemples. Après cet exercice d'association, on va aller plus loin, parce que chaque réponse que le client donne nous permet de délimiter l'offre et finalement d'arriver à un produit qu'on va conseiller au client. Maintenant, pour faire ça correctement, on doit aussi avoir cette empathie, cette capacité de se mettre dans la peau du client et d'observer ce que le client pourrait faire avec le produit qu'il cherche. Et pour cela, dans l'atelier 5, nous faisons des exercices d'association. Et non seulement des associations produits, mais d'activités. Le client vient chercher une machine à café. À cela, nous allons donc associer boire du café. Et boire du café, on le fait à un moment, on le fait quelque part, on le fait avec quelqu'un. Le quand sera peut-être le matin, l'après-midi, à d'autres moments. Le quand aura peut-être aussi une association avec l'esprit. C'est stress, c'est le matin par exemple, il y a des enfants qui doivent être à l'école, moi je dois aller au travail, donc je veux un truc instantané. L'instantané me fait l'association avec la disponibilité du produit, donc ça doit être toujours là, donc il faut maintenir le produit. Et comme ça, nous allons donc lier les activités à d'autres aspects qui vont être reliés à d'autres aspects. Et à la fin du compte,
L'exercice, c'est et ça c'est dans l'atelier suivante, c'est que nous allons ensuite prendre ces composants et les retraduire en qualité de produit, en fonctionnalité. Fonctionnalité design, fonctionnalité programmation, fonctionnalité convivialité, etc., taille, dimension, etc., etc. Mais donc avant de le faire, les participants vont donc faire cet exercice eux-mêmes. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont associer avec laver le linge? Qu'est-ce qu'ils vont associer avec travailler à l'ordinateur? Qu'allons-nous associer avec repasser? Et qu'est-ce que nous allons associer avec téléphoner? Comme ça, nous avons aussi élaboré ou mis en place une bonne base pour ensuite refaire l'association vers les caractéristiques produits. Et ça, c'est ce qui se passe dans la phase d'inspiration. Parce que le client nous a raconté tellement de choses, mentalement parlant, nous avons déjà délimité l'offre des produits, et donc, à partir de ce moment-là, nous n'allons plus poser de questions, sauf pour des choses dont on n'est pas tout à fait sûr. Mais prenons l'exemple de la télé. C'est là où nous allons dire, écoutez, d'après ce que j'ai compris, vous avez donc, je vous conseillerais donc un écran de taille 47 pouces de telle technologie parce que vous m'avez dit que ça et ça et ça est important pour vous et c'est exactement ce qu'on va retrouver dans ce produit-là. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Vous voyez? Donc que des questions de confirmation. Et c'est là où on est le guide qui va mener le client vers la solution que nous on veut vendre. Et dans l'atelier 6, c'est un peu ce que nous allons faire. Nous allons prendre les brain maps et nous allons faire l'exercice suivant qui est associer les activités à des fonctionnalités produits, des accessoires, des services Carrefour et le financement. À la fin du compte, nous avons tous les ingrédients pour passer à l'étape suivante qui est l'étape des jeux de rôle où nous allons mettre tout ça en pratique. Mais avant de le faire, évidemment, il y a la partie clôture. Et dans cette partie, nous terminons brièvement avec tout ce qui est le traitement d'objection. Oui, mais je ne sais pas encore, etc. Il est clair que dans ce cas-là, pour tout ce qui est des questions de prix, etc., nous avons les solutions apportées par Carrefour au niveau du financement, carte Visa, etc., la garantie. Mais nous allons aussi quand même expliquer ou répéter les techniques de traitement d'objection. C'est tout d'abord être sûr que vous avez bien compris l'objection, puis dire au client qu'il a raison. Ensuite, mettre le client à son aise en disant écoute, j'ai juste eu le même réflexe, mais depuis qu'il y a ça ou quoi, ou n'importe, hein, ça a changé ma façon de voir les choses. C'est vrai quand même, hein, vous ne trouvez pas? Ah oui, ça répond à votre question, oui, et alors on confirme et c'est reparti, quoi. Et c'est là-dedans, bien entendu, qu'on aura des objections de prix, des objections de toutes sortes qui ne sont en fait que des signes du client qui veut dire écoute, j'ai pas bien compris ce que vous m'avez dit. Et alors c'est clôturé. Et pour terminer cette partie-là de façon amusante, nous passons en revue l'analogie avec la séduction, où en fait ce qu'on a vu dans la partie théorique sera synthétisé en 10 étapes qui vont donc quelque part être traitées, mais pas vraiment en détail, mais juste pour que à la fin du compte tout le monde dit ah bon bah écoute, la prochaine fois que je vois un client, je vais certainement retenir de quoi il s'agit. Et c'est là où nous passons à l'atelier final qui est les jeux de rôle et qui sera donc sans doute, je crois que la première partie en fonction de l'interactivité va plus ou moins prendre 1h30 et donc le reste de l'avant-midi sera les ateliers dans lesquels on va mettre en pratique les choses qu'on a vues en détail. Les jeux de rôle seront encore détaillés, parce qu'on ne va pas trop improviser, on va vraiment prendre des cas où il y a un client qui vient chercher quelque chose et où c'est effectivement le vendeur
qui sera testé sur l'ouverture, sur l'art de poser des questions, sur la rapidité et la flexibilité avec laquelle il va clôturer la vente. Et voilà. Si vous avez encore des questions sur le sujet, ben écoutez, vous connaissez mon adresse email, vous avez mon numéro de téléphone, donc on reste en contact. À très bientôt. Au revoir.